Une des questions qu'on me pose souvent lorsqu'il s'agit de lancer un accompagnement en ligne, c'est est-ce que je suis obligée de passer par les réseaux sociaux? Est-ce que je n'aime pas les réseaux sociaux? Ah oui, c'est ce qui est dit, c'est ce que les gens disent, ils n'aiment pas les réseaux sociaux. Je préfère être honnête aussi avec vous. Alors, je m'appelle Isis et j'accompagne les pros de l'accompagnement à faire la transition du one-to-one au one-to-many. C'est par exemple des personnes qui sont dans des cabinets. Si vous êtes aujourd'hui en individuel dans votre thérapie, si vous vendez uniquement des séances à l'heure, eh bien, je vous aide à passer à un modèle d'accompagnement de groupe ou d'accompagnement sur la durée en ligne pour avoir plus de revenus et plus d'impact. Au cours des 2 dernières années, j'ai pu échanger avec près d'une centaine de personnes qui sont dans diverses expertises, divers domaines. On a toujours 2 types de personnes. Il y a ceux qui sont plutôt à l'aise sur les réseaux sociaux, qui font du contenu, qui se surpassent, on va dire, parce que c'est pas parce qu'ils veulent tellement faire du contenu qu'ils le font, mais c'est parce que ils se disent qu'il y a un potentiel de vente, qu'il y a des opportunités à saisir sur les réseaux, et donc ils essaient de faire les choses bien pour que ça marche. Et puis il y a la deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui se disent tout de suite non, c'est pas pour moi, ils n'ont pas de page de réseaux sociaux, ils n'ont pas, un peu à l'ancienne quoi. Dites-moi dans les commentaires dans quelle catégorie vous êtes, quelle que soit votre catégorie. La vraie question, ce n'est pas est-ce que les réseaux sociaux marchent, mais la vraie question c'est comment est-ce que je vais utiliser les réseaux sociaux pour mon business, pour que ce soit rentable et efficace pour moi, sans temps, à vous de compléter, et à ceux qui n'aiment pas les réseaux parce qu'ils veulent pas raconter leur vie, sans faire des vidéos réelles, parfois c'est religieux même, Quelle est la raison qui fait que vous n'avez pas envie d'être sur les réseaux sociaux? Parce que parfois la solution c'est pas forcément de supprimer complètement les réseaux, mais c'est de les utiliser d'une autre façon, d'une façon qui correspond plus à votre personnalité, à votre vision, à vos croyances, etc. Parce que si vous pouvez utiliser les réseaux sociaux d'une autre façon, c'est beaucoup plus intéressant pour votre activité que si vous ne pouvez absolument pas les utiliser. Parce que je connais des gens qui utilisent les réseaux sociaux sans se montrer, sans raconter leur vie, sans faire des vidéos face caméra, etc. Donc c'est possible d'utiliser les réseaux différemment. Et l'autre question à se poser aussi, c'est comment est-ce que je vais rentabiliser cette présence sur les réseaux? Si je me mets en avant ou alors si je fais des efforts pour ça, il faut que ça me rapporte. Et pas que ça me rapporte dans 10 ans, que ça me rapporte sur le court terme. Donc comment faire ça? C'est très simple, c'est en créant des conversations avec des gens. Parce que les gens aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux comme une simple vitrine où ils vont poster du contenu, poster et attendre qu'on vienne toquer à leur porte pour dire salut, je veux vos services, qu'est-ce que vous proposez, etc. Non, ça arrive très rarement, surtout quand vous avez peu d'audience sur les réseaux. Il faut que vous soyez proactif dans la recherche d'opportunités et dans les conversations que vous créez avec votre audience, notamment les abonnés, ceux qui likent, ceux qui commentent, ceux qui regardent vos stories, etc. C'est vraiment un choix à faire aussi. Vous voyez le format que vous voulez véhiculer, le style que vous aimez, votre type d'activité, etc. Par exemple, si vous avez une activité très visuelle dans l'art, dans la créativité, une plateforme qui favorise l'image, la photo ou la vidéo va beaucoup plus être intéressante par exemple. Est-ce que c'est Instagram ou YouTube? Si vous êtes quelqu'un qui aimait écrire, vous aimez rédiger, vous êtes plutôt à l'aise avec ce format, peut-être que Twitter ou LinkedIn c'est votre format, c'est votre plateforme. Et aussi si votre audience se trouve plutôt du côté B2B que B2C, peut-être que LinkedIn c'est la plateforme où il faut aller. Donc vous voyez, il y a pas mal de questions à se poser pour savoir si les réseaux sociaux sont bien ou pas pour vous et surtout quel réseau social en particulier. Pour ma petite histoire, mon activité a vraiment démarré via Instagram. J'ai pu atteindre près de 50 000 abonnés sur Instagram en même pas 3 ans et ça m'a permis d'avoir plein d'opportunités jusqu'à ce que l'algorithme se mette à changer et que voilà, je commence à m'intéresser à d'autres stratégies et donc que je sois moins présente sur Instagram. Aujourd'hui, je vois les choses différemment parce que ma vision même de la vie a changé. Moi, en tant que maman, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas envie de passer du temps à faire des réels. Voilà, je ne me sens plus alignée avec la façon dont la plateforme fonctionne. À l'époque, quand je me suis lancée, la plateforme était très photo, carrousel, on n'avait pas forcément besoin de se montrer, on n'avait pas forcément besoin de faire des vidéos pour avoir une visibilité. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont changé. On respecte, c'est l'algorithme, les choses vont changer forcément, mais soit on se plaint, soit on trouve d'autres alternatives et on s'adapte. Donc moi, j'ai décidé de m'adapter et c'est la raison pour laquelle je suis arrivée sur YouTube. YouTube qui était déjà une plateforme que j'aimais beaucoup, sur laquelle je passe beaucoup de temps, pour laquelle j'avais déjà fait des vidéos parce que j'ai une seconde chaîne. Donc ça paraissait tellement naturel, tellement évident d'aller sur YouTube. Les réseaux sociaux sont assez subjectifs, personnels et aussi dépendent vraiment de votre vision des choses, votre vision de la vie, pourquoi vous voulez faire du contenu, à qui est-ce que vous voulez les adresser. Et puis il y a une autre dimension, une dimension un peu plus psychologique qui est vous faites du contenu pour les gens que vous voulez aider. Vous n'êtes pas en train de faire du contenu pour le monde entier. Et dites-vous que autant vous voulez aider ces gens, autant les gens veulent être aidés par vous. D'accord? Et donc les bonnes personnes, ceux avec qui votre message doit résonner, vos clients idéaux adoreront votre contenu, vont kiffer votre contenu ou votre personnalité ou votre histoire, ce que vous allez dire sur les réseaux. Donc pensez à ces personnes-là. Ne pensez pas au monde entier. C'est pas tout le monde qui va regarder. Et d'ailleurs, surtout quand vous démarrez, les gens ne vous connaissent pas. Personne ne vous connaît sur les réseaux. Donc vraiment, faites-vous confiance. Soyez indulgente envers vous-même.
vous-même et allez-y pas à pas. Parlez à ceux qui ont envie d'entendre votre message et le reste, on s'en fout. Et forcément, c'est en agissant, en passant à l'action que vous allez pouvoir ajuster au fur et à mesure votre stratégie, votre capacité à créer du contenu. Parce que la création de contenu, c'est comme tout, compétence, ça s'apprend, ça se développe. On peut pas du jour au lendemain être bon en création de contenu et en quoi que ce soit d'ailleurs, à moins que ce soit un talent inné. Très peu d'entre nous ont ce talent inné. Je n'en fais pas partie d'ailleurs, donc j'ai vraiment eu du mal avec les plateformes de réseaux sociaux au début, mais au fur et à mesure, je gagne en confiance, je gagne en compétences et par la suite, je peux même déléguer à mon équipe. Donc là, tout ce que j'ai cité, c'est un peu la partie théorique là, de la réponse, la partie un peu fondamentale de la réponse. Maintenant, si tu veux entrer plus en détail et savoir comment utiliser les réseaux sociaux, ton contenu notamment pour attirer des prospects, pour faire des ventes, je te conseille de regarder cette vidéo par la suite. Donc cette vidéo, je t'explique exactement comment j'utilise le contenu et comment mes clientes utilisent le contenu pour générer des opportunités de vente avec moins de 1000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont 100 abonnés, il y en a qui ont 200, 300 abonnés et qui arrivent à faire minimum 5000 € par mois grâce à leur contenu. Donc si ça t'intéresse, on se retrouve dans cette vidéo là.